Après 15 ans, j'arrête le marketing de réseau. Je n'arrête qu'un modèle, mais certainement pas ma mission. Il est temps de changer et de passer à un autre niveau. Et à travers cette vidéo, je vais tout te révéler. Je vais te révéler à la fin de la vidéo ma vision et ce que je vais faire. Et surtout, je vais t'expliquer mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Alors avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer d'abord mon histoire et mon parcours. Je découvre l'industrie du marketing de réseau il y a maintenant 15 ans. Je n'avais aucune connaissance de son existence. J'étais un simple salarié bossant pour un CDI et désirant développer un revenu complémentaire comme beaucoup de personnes. À l'époque, il n'y avait pas trop de solutions. Soit tu trouvais un job en extra, comme par exemple dans un restaurant, et tu faisais ton argent. Mais c'est vrai qu'il y avait une solution qui commençait à faire du bruit et à faire parler d'elle. C'était justement de se lancer dans l'industrie du marketing de réseau. Elle avait énormément d'avantages, c'est que tu pouvais démarrer à moindre coût et pouvait te permettre d'aller chercher des petits revenus comme développer une carrière. Pour se dire vraiment la vérité, je ne démarre pas cette industrie pour faire une carrière. Je développe vraiment pour faire un petit revenu complémentaire de mon CDI. Et c'est vrai que le temps a passé, l'expérience a été extrêmement forte. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai commencé à développer certaines aptitudes, certains skills, ce qui m'ont amené à un moment donné à vouloir me professionnaliser. Et un jour, j'ai décidé de devenir un professionnel. À partir de là, tout a changé. Je suis passé d'un simple revenu complémentaire à un revenu qui a permis de quitter mon job. Et ça, j'ai toujours eu une fierté de dire que cette industrie m'a permis de quitter mon travail, de quitter le salariat et de me lancer en tant qu'entrepreneur. J'ai quitté du coup mon CDI, je me suis lancé à temps plein et là on vient les premiers challenges. Je commence à comprendre que l'entrepreneuriat est une discipline extrêmement complète où il faut se mettre vraiment une structure de travail si vraiment on veut devenir un vrai professionnel. Mais là pour moi, tout se passe bien. Je commence à avoir des revenus qui sont en croissance, je commence à avoir mes premiers succès, mes premières grosses commissions et d'ailleurs, je vais chercher mon premier 5 chiffres. Quand on parle de 5 chiffres, on parle de 10 000 euros. Alors, si on revient 10 ans en arrière, 10 000 euros avait énormément de valeur. C'était très compliqué pour la plupart des gens de s'imaginer gagner 10 000 euros. On n'est pas en 2025, on est 10 ans en arrière. Les gens étaient prêts à peut-être même avoir une carrière de dizaines d'années pour aller chercher ce type de rémunération. Du coup, mon lifestyle change, je peux me permettre de changer de voiture pour une voiture allemande que beaucoup de personnes voulaient, en tout cas à cette époque. Je voyage à travers le monde, je vis des expériences, des événements qui ont été incroyables, que je n'aurais pu jamais vivre si je n'avais pas introduit cette industrie. Tout se passe bien jusqu'au moment où je vis mes premiers challenges d'entrepreneur. Mais pas spécialement d'entrepreneur, mais plutôt de networker. Pourquoi je précise networker ? Parce que l'industrie du marketing de réseau a une puissance, c'est son accessibilité, mais par contre manque parfois de structure et surtout de bonnes compétences. Moi par exemple, je n'avais aucune compétence sur ma gestion financière. Ce qui m'amène à mes premiers gros challenges financiers. Énormément de leaders dans le marketing de réseau vont toujours avoir ce même retour. Facile de faire de l'argent, très difficile de le garder sur le long terme. Le manque d'éducation à l'argent. Donc là, nous sommes en 2017. Je connais mon année la plus noire de ma vie. Malgré mon expérience et les compétences développées, je connais un endettement de plus de 100 000 euros. Et là, c'est le drame. Les voix dans la tête qui vous avaient dit « tu vas échouer », je connais des gens qui ont raté, qui ont tout perdu et commencent à changer mes croyances sur l'industrie. Je connais à ce moment-là mes premiers vrais doutes. Et à ce moment-là, je suis à 2 doigts de tout arrêter. Mais la vie est bien faite. La vie, parfois, vous permet de rencontrer des personnes. Mais là, je rencontre une personne qui me parle d'un concept extrêmement novateur. Il me parle d'éducation financière. Il me parle de trading. Il me parle d'investissement. Il me parle de marché financier. Personne en 2018 parlait de ça. Directement, ce concept me fait sens pour plusieurs raisons. 1,
il est innovant. Personne, comme je l'ai dit, faisait ça. 2, j'avais vécu aussi ces challenges financiers et je comprenais encore plus l'importance d'éduquer les gens. Et 3, on s'alliait à une compagnie américaine qui avait toute la vision que je recherchais pour pouvoir rebondir. Et là, bien sûr, je prends décision de démarrer ce projet. Et comme vous l'avez certainement vu, j'enchaîne des succès incroyables. J'enchaîne des niveaux de réussite que je n'avais jamais fait auparavant. 1, je m'en sors de mon endettement. 2, je développe des équipes à travers le monde. Je vais chercher le rang de plus de 50 000 euros par mois. J'ai des équipes par dizaines de milliers de membres, des équipes qui sont incroyables, impliquées et engagées dans ce projet. On vit des moments dingues parce qu'on vit aussi la période de Covid, la période où tout le monde veut s'éduquer, où tout le monde veut savoir comment trader, de savoir comment fonctionne le marché des cryptos. Des années qui ont été incroyables. Je comprends que l'innovation qu'on apporte va avoir un impact sur les prochaines années. Et j'aime ce projet. Je le fais, mais sans aucune retenue. Et je pense que les gens qui me connaissent et même chaque membre de mon équipe a vu l'engagement que j'ai eu avec chacun. J'ai donné le maximum pour que tout le monde puisse réussir. J'ai même eu la chance de pouvoir speaker dans les plus belles scènes européennes devant des milliers de personnes et même en anglais. Ce business aussi m'a permis de pouvoir m'expatrier à l'étranger et de pouvoir avoir une vie de meilleure qualité. Mais maintenant, on en arrive au cœur du sujet. Pourquoi s'arrêter quand on vit ce type de succès et surtout qu'on vit ces expériences qui ont été incroyables? Simplement parce que je constate des changements. Je constate des changements de comportement de cette industrie. Et ici, je ne vais absolument pas critiquer l'industrie. Pour la simple raison, c'est que je suis convaincu et persuadé que cette industrie est faite pour certaines personnes et que c'est un tremplin incroyable comme ça a pu l'être pour moi. Mais pour moi, et ça reste un avis personnel, l'industrie est en train de se détériorer. Alors, quels sont les symptômes que j'ai pu analyser? C'est 1, les compagnies manquent de créativité. On voit qu'elles ne se renouvellent plus. On voit qu'elles pressent les tendances pendant des années et ne cherchent même plus l'innovation. Ces dernières années, énormément de compagnies ont rejoint cette industrie, mais pas pour créer un vrai changement et surtout une compagnie qui va être pérenne dans le temps, mais plutôt juste simplement saisir des trends, pouvoir faire son argent et partir 2 à 3 ans après. On a pu le voir, énormément de switch, de deals, de placements. Et cette image de cette industrie que j'aime tant n'est plus du tout cohérente à ce qui m'a fait démarrer 10 ans auparavant. Vous savez, ce qui m'a fait démarrer 10 ans auparavant, c'est d'aider une personne sans compétences, sans connaissances, à l'amener de zéro à ses premiers succès et qu'elle puisse changer sa vie. Malheureusement, je le vois de moins en moins. Donc ceci ne correspond absolument plus à ma vision. Maintenant, pourquoi? Pourquoi cette industrie a changé? Mon constat est très simple. Le premier point, c'est le paradoxe de l'accessibilité. L'accessibilité dans le marketing de réseau, le fait que tout le monde puisse démarrer cette industrie facilement et qu'elle soit pour tout le monde était un avantage quand elle était l'unique possibilité. Les années ont passé, les opportunités aussi, les possibilités de faire de l'argent aussi. Et pour moi, et ça reste mon avis, cette accessibilité en devient aussi également un problème. Un problème pour pouvoir grandir. Un problème pour pouvoir aller plus loin. Je suis de nature à vouloir apprendre. Je suis de nature, et c'est ce qui m'a toujours en fait construit pendant ma carrière, de vouloir aller chercher des niveaux supérieurs, d'augmenter mes skills, d'augmenter ma façon de transmettre, d'augmenter ma qualité. Je n'y arrivais plus. Parce que quand tu veux travailler avec tout le monde, malheureusement, tu ne peux pas monter toi-même ton propre niveau à un niveau supérieur. Et on le voit, énormément de personnes démarrent avec des grands rêves, mais très peu d'engagement. Et pourquoi on en arrive à ça? Et là, c'est mon deuxième point de mon constat, c'est que simplement, le marché évolue. Aujourd'hui, en 2025, il y a tellement de possibilités que les gens sont distraits. On crée de plus en plus une génération qui va vouloir saisir plein d'opportunités, mais qui va perdre énormément en résilience.
et surtout des gens qui cherchent à gagner beaucoup et très rapidement. Est-ce que c'est un problème? Non. Est-ce qu'il faut justement changer et adapter? Oui. D'ailleurs, c'est pour moi la faculté d'une entreprise ou même de tout entrepreneur. Un business model est fait pour évoluer, voire même complètement changer. Et je ne vais pas te parler de toutes les possibilités et tous les business qu'il y a. Toi-même, tu le sais, il y en a énormément. Et comme l'industrie du MLM est une industrie qui va demander énormément de temps et de vision long terme, elle ne correspond plus pour moi à cette génération qui veut aller extrêmement vite. Et c'est pour cette raison qu'il est temps de passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, c'est certainement pas d'arrêter la mission comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est simplement d'ajuster cette mission différemment et aller chercher un autre niveau. Le temps est passé aussi, que ce soit d'expériences personnelles mélangées aux professionnelles, j'ai compris énormément de choses et je veux aussi me créer plus de liberté, me créer plus de temps, créer des systèmes différents. Je veux à travers cette nouvelle vision me développer comme un vrai entrepreneur. Et c'est très simple de voir un peu ce qui se passe. Regardez un peu, le monde de l'IA est en train de changer complètement nos habitudes. Ce changement va extrêmement vite. Donc, est-ce qu'un business model qui a peut-être 100 ans d'existence doit fonctionner de la même façon quand nous sommes dans un monde qui avance vite comme nous le vivons actuellement? Et c'est pour ça que simplement, je décide cette année en 2025 de casser en fait ces murs de cette industrie, encore une fois, dont je suis extrêmement reconnaissant pour pouvoir aller plus loin. Et surtout pour pouvoir offrir une autre expérience et une autre solution. Et donc ma mission, vous l'avez bien compris, c'est d'aller chercher un autre niveau. Donc pour aller chercher un autre niveau, vous devez justement casser des croyances et des répétitions que vous avez fait pendant des années pour penser différemment. Et surtout pouvoir avoir un système qui vous permet d'être focus sur les gens à fort engagement. Parce qu'aujourd'hui, mon obsession, c'est d'aider des gens à aller chercher 5 chiffres par mois minimum. C'est ma seule motivation. Je quitte le fait d'aider des simples compléments de revenus à plutôt me reconcentrer sur des vrais changements de vie. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a quelques années. Donc maintenant, quelle est ma vision pour le futur? Et je vais vous l'expliquer en quelques points. Ma vision est extrêmement claire. Aider les gens extrêmement engagés. Mais pour pouvoir aider les gens engagés, j'ai aussi compris que je ne pouvais absolument pas aider tout le monde. Pour ça, il fallait créer un vrai système de qualité et un autre business model pour pouvoir aller chercher gros. Premier pilier important de cette vision est d'avoir uniquement des services premium. Dans un marché qui est extrêmement concurrencé, la seule façon de vous démarquer, c'est simplement la qualité. Allez plus loin dans l'expérience client, allez plus loin dans ce qui va être transmis, allez plus loin dans les compétences, dans la qualité des services. Parce que n'oublions jamais, dans n'importe quel business, le client est roi. Le client est le centre de tout. Et je pense que l'industrie a oublié justement cette qualité à mettre sur le client. Donc moi personnellement, je veux remettre l'expérience client en avant. Ça doit être le cœur de mon business. Et donc de pouvoir leur apporter l'excellence. Non pas juste des produits ou des services qui fonctionnent, mais des produits ou des services qui sont excellents. Le deuxième pilier, et pour moi un pilier extrêmement important, c'est la flexibilité sur le marché. On est dans un marché qui va extrêmement vite. On est dans un marché qui déborde d'opportunités et surtout de nouvelles trends. Et donc pouvoir apporter le meilleur des services est une chose, mais surtout pouvoir apporter les meilleurs domaines sur le moment. Et il suffit de regarder tous les derniers domaines qui ont explosé ces dernières années. Ça a été extrêmement vite et parfois on ne les attendait pas. Donc diversité sur le marché, adoption constante de nouvelles trends et réactivité face à l'évolution qui est rapide. Troisième pilier, et pour moi c'est un pilier essentiel, c'est la rémunération. Rémunérer comme des vrais entrepreneurs. Rémunérer comme du vrai business. Et ne pas être bridé par des plans de compensation et des multiples règles qui compliquent justement la façon de pouvoir gagner son argent. Payer simplement sur un chiffre d'affaires, comme tout entrepreneur dans n'importe quel business gagne son argent.
pas de conditions, pas de système binaire, pas de limite, juste de la clarté et de la simplicité. Quatrième pilier, et un pilier qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'intelligence artificielle. On l'a vu ces dernières années, l'intelligence artificielle, on l'a vu ces derniers mois, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser tous les domaines et surtout notre façon de fonctionner. Et donc, il se devait de pouvoir offrir des solutions beaucoup plus ouvertes, des possibilités de pouvoir acquérir des nouveaux clients, de pouvoir builder son business complètement différentes. Est-ce qu'un business model qui a 100 ans d'existence sera compétitif sur une façon de faire avec l'IA comme on le voit aujourd'hui? Et c'est ce que je veux personnellement offrir. Je veux personnellement offrir à mes partenaires la meilleure éducation sur l'intelligence artificielle, les meilleurs outils à utiliser sur l'intelligence artificielle et les meilleurs systèmes pour développer du chiffre d'affaires grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'on a tous envie de pouvoir vivre différemment, respirer, mettre des systèmes en place qui vont un peu plus travailler pour nous. Parce qu'aujourd'hui, le cœur est là et de trouver justement cette balance entre la vie et surtout de pouvoir retirer certaines actions qui sont souvent extrêmement énergivores. Et donc pour moi, il est bien évident que la combinaison humaine et IA vont vous permettre de casser des plafonds et des limites que peut-être vous vivez aujourd'hui dans votre propre business. Cinquième pilier et le plus sympathique, c'est de se développer beaucoup plus comme un club d'entrepreneurs privés de qualité pour pouvoir vous transmettre les meilleures expériences, le meilleur accompagnement et qu'on ne soit plus spécialement focus sur la quantité, mais surtout la qualité. Cette qualité qui, ces dernières années, a vraiment dégradé. Et du coup, ce qui va me permettre de pouvoir me concentrer sur un monde restreint de personnes, mais surtout pouvoir mettre toute mon énergie pour leur donner accès à la vraie liberté financière. Et donc, pour terminer, cette vidéo n'a pas été faite pour vous expliquer la solution aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais juste vous partager mon constat, mon histoire et la vision que je vais avoir sur les prochains mois et les prochaines années. Donc aujourd'hui, si tu te sens concerné et que tu sens aussi ce même constat et que tu es d'accord avec cette vidéo, envoie-moi un message. Envoie-moi un message et je t'expliquerai de façon détaillée ce qui est mis en place aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas l'opportunité à la mode, ce n'est pas la nouvelle tendance, c'est juste une nouvelle façon de faire à un autre niveau et qui est complètement différent. Donc avec moi, on va casser toutes tes habitudes et on va faire ce que tu n'as jamais fait. Donc si tu te sens concerné, engagé, ambitieux, envoie-moi simplement un message sur mes réseaux sociaux que tu verras apparaître maintenant à l'écran. Décris-moi qui tu es, donne-moi tes ambitions futures et je suis certain qu'à travers un appel, nous allons pouvoir développer un plan ensemble pour pouvoir y arriver. Tu peux être un entrepreneur qui gagne peut-être 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, qui a envie de passer à un niveau supérieur. Tu peux être une personne qui aujourd'hui n'a pas de compétences mais qui a une certaine familiarité à la vente, au marketing, qui a envie de chercher en fait l'exclusivité et un business de qualité. Fais-le moi savoir et je suis certain qu'ensemble, nous allons trouver un terrain d'entente. Donc maintenant, on se retrouve en message privé. Sens-toi libre aussi de laisser un petit commentaire, tes impressions. Je me ferai un plaisir de pouvoir aussi commenter et te répondre. On se retrouve très bientôt. Au revoir et merci en tout cas d'avoir été attentif sur cette vidéo.